Bonjour. Ramsès II réitère à ses troupes leur manque de bravoure et leur rappelle qu'il est courageux en faisant honneur à son pays, toujours en combattant seul. Ce sont les paragraphes 251 à 276. Alors Sa Majesté dit à ses troupes et à ses officiers, ainsi qu'à sa cavalerie: Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, mes officiers? Mes troupes et ma cavalerie, qui n'avaient pas su se battre. Un homme ne doit-il pas faire honneur dans sa ville? À son retour, exerçant le courage devant son roi? Cependant, un nom n'est parfait au combat qu'en se répétant. Un homme est respecté par sa puissance depuis toujours. N'ai-je pas fait le bien pour chacun d'entre vous? Vous m'avez laissé, tout seul parmi les ennemis. Qu'il est chanceux celui qui est parmi vous, et vivant en vérité. Vous qui respiriez l'air pendant que j'étais livré à moi-même. Ne pensiez-vous pas que j'étais votre rempart de fer? Que va-t-il se dire dans les commérages quand il en sera question? Vous m'avez abandonné, je me suis retrouvé seul, sans mon semblable. Aucun officier n'est venu à moi, ni archer du char ou soldat ne m'a aidé pendant que je combattais. J'ai causé des millions de défaites aux terres étrangères, bien que je fusse seul. Je montais la victoire dans Thèbes, et moute et satisfaite, mes célèbres chevaux. Ce sont eux que j'ai trouvés pour m'aider, alors que j'étais seul à combattre les nombreuses contrées étrangères. Je me suis appliqué pour qu'ils se nourrissent de fourrage, moi-même, en ma présence, chaque jour quand j'étais dans mon palais. Ce sont eux que j'ai trouvés au milieu des ennemis, avec le conducteur de char, Ména, mon écuyer, ainsi que mes intendants des appartements privés qui sont à mes côtés, ceux que j'atteste avoir vu combattre. Regardez, je les ai trouvés. En ma majesté, je me quittais du courage et du triomphe, car j'avais renversé des centaines de milliers rassemblés par ma puissance. Ensuite, Ramsès II relate sa manière de combattre. Il est mentionné que le roi des Hittites accepte sa défaite en la relatant par message adressé au pharaon, tout en rajoutant que personne ne peut se mesurer à lui, et lui rappelant sa puissance. Ceci est décrit dans les paragraphes 277 à 332. À l'aube, je rassemblai les troupes de la bataille. J'étais prêt à combattre comme un taureau tranchant. Je suis apparu contre eux comme Montou, muni des insignes de la bravoure et de la victoire. J'ai pénétré les troupes pour combattre comme l'attaque d'un faucon. Mon Uraüs terrassant pour moi mes adversaires, il a jeté son souffle brûlant, tel une flamme, devant mes ennemis. J'étais comme Ra lorsqu'il apparaît à l'aube. Mes rayons ont brûlé la chair des rebelles. L'un d'eux a appelé ses semblables. Éloignez-vous, prenez garde, n'approchez pas de lui. Mais regardez, Sekhmet la Grande, celle qui est avec lui. Elle l'accompagne sur son cheval. Sa main est avec lui. Si quelqu'un vient pour s'approcher de lui, alors un souffle brûlant consumera son corps. Puis il fut advenu qu'ils se tinrent éloignés, s'inclinant de leurs mains en ma présence. Par conséquent, ma majesté triomphait d'eux. En répétant, je les ai massacrés. Je n'en ai pas laissé s'échapper. Ils étaient tel un tas de cadavres devant mes chevaux, gisant renversés ensemble dans leur sang.
À cela, le chef vaincu et vil du Hatti envoya un message, vénérant mon nom comme rat. Par ces mots, tu es Seth et Baal en personne. La terreur que tu inspires est comme une flamme dans le pays du Hatti. Alors il a fait dépêcher son messager, portant une lettre dans sa main, au grand nom de ma majesté. En informant la majesté du palais de l'Horus, le taureau puissant l'aimé de Mahat, le souverain qui protège son armée, le puissant par sa force, le rempart de ses troupes, le jour du combat, le roi d'Égypte, le souverain de la joie, le maître des deux terres, puissante est la justice de Ra, l'élu de Ra, le fils de Ra, le lion, le maître de la puissance, Ramsès et Médamon, doué de vie pour toujours. L'humble serviteur dit qu'il le fera savoir comme suit. Tu es le fils de Ra, celui qui est venu de son corps. Il t'a offert toutes les terres réunies entre elles. Tout comme le pays d'Égypte et le pays du Hatti, ils t'appartiennent. Tes serviteurs, ils sont à tes pieds. Ra, ton père Auguste, te les a donnés. Ne te prévalois pas sur nous. Mais regarde, ta puissance est grande. Ta force est pesante sur le pays du Hatti. Est-ce bien de massacrer tes serviteurs quand ton visage est féroce envers eux, sans aucune clémence? Regarde donc, tu as passé la journée d'hier à massacrer des centaines de milliers. Tu es revenu aujourd'hui en ne laissant aucun héritier. Ne sois pas sévère en parole, roi victorieux. La paix est plus utile que le combat. Laisse-nous respirer. Alors, ma majesté, je revins à la vie et au bien-être, tel Mantoue en son instant, après que l'attaque fut advenue. Par conséquent, en ma majesté, j'avais fait ramener tous les chefs de mon armée et de la cavalerie. L'ensemble de mes officiers se réunissant en un seul lieu, afin qu'ils prennent connaissance de la situation suite au message qu'il a envoyé. Alors j'ai fait en sorte qu'ils entendent ces paroles que le misérable chef du Hatti m'avait adressées. Alors ils dirent d'une seule voix, « La paix est tellement nécessaire, ô souverain, notre Seigneur. Il n'y a aucun déshonneur dans la paix si tu la fais. Qui pourra te résister le jour de ta colère ?» Alors Sa Majesté a ordonné que ces paroles soient entendues. J'ai donné un sens à la paix en direction du sud. Fin de la vidéo. La prochaine, ce sera la dernière partie de l'histoire avec son épilogue. Ciao!